Je m'appelle Juliette, j'ai 42 ans, et ce que je vais te raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que je sais que personne ne comprendrait. Je me suis mariée à 35 ans avec un homme plus âgé que moi. Marc. Il avait 52 ans à l'époque. C'était un homme droit, gentil, posé. Pas un coup de foudre, pas une passion brûlante, mais une stabilité dont j'avais besoin. Il venait de vivre un divorce difficile, et moi je sortais d'une suite de déceptions. Avec lui, j'ai trouvé un peu de calme dans le chaos de ma vie. Et au début, c'était suffisant. Marc avait un fils d'un précédent mariage. Il s'appelait Théo. Il avait 20 ans quand je l'ai rencontré. Moi, j'en avais 35. À l'époque, je l'ai vu comme un jeune homme poli, discret, réservé. Il vivait chez sa mère, faisait ses études de droit. Il venait nous voir certains week-ends. On échangeait peu. Et c'était très bien comme ça. Mais les années ont passé. Théo a grandi. Moi aussi. Mon mariage, lui, n'a pas évolué. Il est resté figé. Marc est devenu de plus en plus distant, absorbé par son travail, par son passé, par ses douleurs. On partageait un lit, une maison, mais plus vraiment une vie. Et c'est dans ce vide que Théo est revenu. À 25 ans, il a eu une rupture difficile. Il a décidé de venir vivre quelque temps chez nous, le temps de se reconstruire. Moi, j'étais là, présente, j'écoutais, je conseillais, je soutenais. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ses confidences, ses sourires, ses silences. Il me parlait de ses doutes, de ses envies, de ses blessures. Et moi, je me surprenais à le comprendre mieux que je ne comprenais mon propre mari. On riait ensemble, on cuisinait ensemble, on regardait des films tard le soir. Et parfois, nos mains se frôlaient. Le regard durait trop longtemps. Et on ne disait rien. Rien du tout. Parce qu'on savait que c'était interdit. Parce qu'on refusait de mettre un mot sur ce qu'on ressentait. Et pourtant, chaque jour, c'était plus fort. Plus évident, plus impossible à nier. Un soir, il m'a regardé plus longtemps que d'habitude. Il a dit « Je vais partir. Ce n'est pas sain de rester. » J'ai baissé les yeux. J'ai répondu « Je sais. » Il est parti 2 jours plus tard. Et ce vide-là, je ne l'avais jamais connu. Marc, lui, ne voyait rien. Il pensait que Théo avait besoin d'espace. Il n'imaginait pas que c'était moi qui étouffais. Pendant plusieurs semaines, je n'ai plus de nouvelles. Et puis un soir, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Une lettre, écrite à la main. C'était lui, Théo. Il écrivait qu'il avait fui parce qu'il avait peur. Peur de ce qu'il ressentait. Peur de me faire du mal. Peur de détruire son père. Mais qu'il ne pouvait pas faire semblant. Qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne. J'ai pleuré. Longtemps. Et je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'avais besoin de réfléchir, d'être honnête avec moi-même. De savoir si c'était juste une fuite émotionnelle ou quelque chose de plus profond. Un mois plus tard, j'ai écrit à mon tour. Une seule phrase. Moi non plus, je ne faisais pas semblant. On s'est revus. Dans un café discret, loin de tout, on s'est parlé. Longtemps. Il n'y a pas eu de baiser, pas de geste. Juste cette tension, cette certitude silencieuse qu'on était au bord de quelque chose d'irréversible. Et puis, on s'est quittés. Encore. Parce qu'on ne pouvait pas. Pas encore. Il a déménagé dans une autre ville. A repris ses études. Moi, j'ai continué à vivre. En apparence. Mais au fond, j'étais ailleurs. Avec lui. Marc et moi avons fini par divorcer 2 ans plus tard. Pas à cause de Théo. À cause de l'usure. Du silence. De l'absence. Et un jour, j'ai reçu un message. Est-ce que maintenant, on a le droit? J'ai répondu oui, et il est revenu. Aujourd'hui, cela fait bientôt 1 an que Théo et moi vivons ensemble. Pas dans l'ombre, pas dans la honte. Dans la sincérité. Nous n'avons jamais fait de mal à personne. Nous avons juste attendu d'avoir le droit, attendu d'être libre. Et parfois, le soir, quand il me prend la main sans rien dire, je repense à tout ce chemin. À tout ce qu'on a retenu, à tout ce qu'on a choisi. Et je me dis que l'amour, le vrai, n'est pas toujours simple. Il n'est pas toujours moral, il n'est pas toujours prévu. Mais quand il est respectueux, sincère, patient, alors il mérite d'exister.